J'ai découvert que la pensée précède et crée l'émotion, qui modifie l'état physique. Chaque pensée façonne votre ressenti. Éliminer l'angoisse commence par une décision consciente. Cessez de penser à ce que vous ne voulez pas et pensez à ce que vous voulez vivre. Vous vous sentez lourd sans raison apparente? C'est parce que votre subconscient a été nourri de pensées négatives. Il ne filtre pas, il projette, il accepte ce que vous répétez. Si vous plantez la peur, vous récoltez l'angoisse. Si vous plantez la foi, vous récoltez le bien-être. J'ai aidé une femme paralysée par la peur de perdre son emploi. Chaque matin, elle pensait « Et si c'était aujourd'hui ?» Je lui ai dit « Vous choisissez de penser ça. Et si vous choisissiez autre chose ?» Pendant une semaine, elle a noté ses pensées négatives et leurs versions positives. Résultat, ma tête est plus légère, je peux respirer. Vous pouvez faire cela aussi. Pendant 7 jours, notez vos pensées négatives et remplacez-les par des versions positives. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. Le cerveau reconfigure ses connexions selon ce que vous répétez avec émotion. L'énergie est neutre, à modeler. Que choisissez-vous? La plupart des gens se concentrent sur ce qu'ils ne veulent pas. Je ne veux pas être malade. Mais l'esprit ne comprend pas le ne pas. Il se focalise sur l'image. Vous créez des images de souffrance, de manque, et cela se transforme en expérience. En revanche, si vous visualisez le succès, la santé, vous créez un champ vibratoire différent. Des études montrent que la visualisation positive réduit le cortisol. Penser positivement change chimiquement votre corps. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de choisir la perspective. Regardez les possibilités, l'apprentissage. Ce n'est pas facile au début, mais plus vous répétez, plus cela devient naturel. Vous vibrez différemment, les opportunités arrivent, et surtout que vous ressentez la paix intérieure. Combien de fois aujourd'hui avez-vous pensé à ce qui pourrait mal tourner? Et si, pour une fois, vous posiez la question « Et si ça marchait ?» Le « et si » négatif emprisonne, le positif libère. Vous méritez cette liberté. De faire confiance au flux de la vie. Votre monde extérieur commence dans votre esprit. Si vous maîtrisez vos pensées, vous maîtrisez votre vie. Pourquoi continuer à choisir ce qui vous détruit? Le changement est à une décision de vous. La peur et la foi vous demandent de croire en quelque chose que vous ne voyez pas encore. La peur construit des images qui paralysent, la foi des images qui libèrent. Mais le principe est le même. Vous projetez une idée dans le futur et la vivez émotionnellement dans le présent. Croirez-vous à la pire ou à la meilleure possibilité? Le véritable antidote à l'angoisse n'est pas le contrôle, mais la foi. Pas une foi aveugle, mais une foi basée sur la compréhension du fonctionnement de votre esprit, de vos émotions, de votre énergie. Cette foi vous lève, vous pousse. Pourquoi tant de gens ont-ils du mal à faire confiance? Parce qu'ils sont conditionnés à regarder le mauvais côté. Ils apprennent à identifier les failles, les risques, et oublient l'autre côté, les possibilités, les solutions. Ce côté ne se révèle que par la compréhension, qui naît de l'étude. Arrêtez de vivre en mode automatique et commencez à explorer vos croyances, vos peurs. Lorsque j'ai commencé à développer cette foi basée sur le savoir, je n'avais rien, sauf une conviction. En toi se trouve quelque chose qui, si tu découvres comment cela fonctionne, peut tout changer. Quand j'ai compris comment mes pensées façonnaient ma réalité, une force s'est éveillée. Et ce n'est pas parce que la vie s'est améliorée que j'ai eu cette force. C'est le contraire. La plupart attendent de se sentir bien pour changer leur mentalité. Or, vous ne vous sentez bien que lorsque vous changez votre mentalité. C'est la foi avec compréhension. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour avoir confiance. Vous avez confiance et tout commence à s'aligner. La science le confirme. Des études montrent que les gens aux croyances positives ont une meilleure résilience émotionnelle, une meilleure santé physique et moins d'inflammation chronique. L'esprit crée l'environnement idéal pour que le corps fonctionne en équilibre.
Le bien-être n'est pas une sensation, mais une réponse physiologique à une pensée alignée avec la confiance. Lorsque vous choisissez de vivre avec foi, même si les résultats ne sont pas visibles, vous entrez dans un état de bien-être magnétique qui attire des situations et des personnes qui vibrent à la même fréquence. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la cohérence vibratoire. La vie répond à votre changement intérieur. Vous n'avez pas besoin de forcer, juste de vous aligner. Quel est votre schéma émotionnel dominant? Vous vous réveillez avec confiance ou avec peur? Vous vous endormez avec gratitude ou avec culpabilité? Cela façonne votre destin. Si vous nourrissez constamment des pensées de manque, impossible de ressentir la paix. Mais si vous nourrissez des pensées de possibilité, votre système entier répond avec plus de légèreté, de clarté, d'énergie. J'ai vu cela se produire avec un jeune participant à nos programmes, libéré de l'emprise anxieuse, un chemin vers l'épanouissement. Trop longtemps, j'ai cru que mon humble origine, mon manque d'expérience et mes maigres ressources financières étaient des barrières infranchissables. Je me voyais condamné à une existence sans envergure, une fatalité gravée dans le marbre. Puis, un déclic. J'ai compris la force insoupçonnée de la pensée, son pouvoir créateur, sa capacité à façonner notre réalité. J'ai commencé par un simple changement, mon dialogue intérieur. Chaque jour, je répétais une affirmation simple mais puissante. J'ai la capacité de bâtir mon propre succès. Au début, cela sonnait artificiel, presque ridicule, mais la persévérance a opéré son miracle. Cette affirmation s'est ancrée en moi, est devenue une part intégrante de mon être. Des mois plus tard, une petite entreprise de conseil digital voyait le jour. Aujourd'hui, je dirige une équipe de plus de 30 personnes, contribuant positivement à la vie de milliers d'individus. Le monde extérieur n'a changé qu'après ma transformation intérieure. C'est le message essentiel. La foi n'est pas une croyance passive, mais une vision active, un choix délibéré de voir ce que l'on veut voir, et cela change tout. Car lorsqu'on bâtit sa foi avec discernement, on accède à une force intérieure invincible. L'anxiété n'a plus sa place, car on a cessé de nourrir les pensées qui la nourrissaient. Un esprit aligné sur la foi est plus puissant que n'importe quel obstacle extérieur. Cette connexion engendre un bien-être profond, indépendant des circonstances, un fruit d'un choix conscient. Faire confiance avant de voir, avancer sans connaître chaque étape, garder son calme intérieur face au chaos ambiant. C'est une décision, non pas pour demain, pas quand tout ira mieux, mais maintenant. Car c'est ainsi que tout ira mieux. L'anxiété se dissout dans la foi, et cette foi naît d'une nouvelle pensée. Même si je ne le vois pas encore, je suis sur le bon chemin. Et la vie confirme cette certitude à chaque pas. Combien attendent un changement extérieur pour enfin vivre? Quand j'aurai plus d'argent, je serai serein. Quand je quitterai ce travail, je serai heureux. Quand on me reconnaîtra, j'aurai confiance en moi. L'erreur fondamentale, c'est de croire que le monde doit changer, que les circonstances doivent s'aligner. Or, c'est notre perception de soi qui doit être reconstruite. Notre auto-image détermine tout. Carrière, relations, santé, capacité à créer de la richesse et surtout, notre réaction face à l'anxiété. La plupart d'entre nous ont une image d'eux-mêmes limitée, forgée par les critiques, les échecs, les comparaisons, les rejets et les interprétations erronées du passé. Le plus grave, ils ne le réalisent pas. Ils se regardent dans le miroir chaque matin, mais ne voient pas leur essence, seulement le reflet de ce que les autres ont dit. Ils vivent avec une identité empruntée, modelée par la peur et l'insécurité. J'ai moi-même vécu cela. Je me considérais comme sans valeur, sans perspective, sans diplôme, avec un passé lourd de frustration. Travailler à la pompe à essence, à l'usine. Je croyais sincèrement que c'était tout ce que je pouvais espérer. Personne ne me l'avait dit. C'était ma propre conviction.
C'est là le point crucial. Ce n'est pas ce qu'on nous dit qui définit notre vie, mais ce que nous croyons de ce qu'on nous dit. L'anxiété jaillit souvent de ce décalage entre notre image de soi et nos aspirations. On rêve d'une vie extraordinaire, mais intérieurement on se sent incapable. Le conflit s'installe, le sentiment d'incompétence, d'indignité, de retard. C'est comme conduire avec le frein à main tirée. On accélère, mais on ne bouge pas. Cela frustre, épuise et rend malade. Transformer son auto-image est donc l'un des moyens les plus efficaces de se libérer de l'anxiété. Il ne s'agit pas de vanité ou de pensée positive superficielle, mais de reconstruire consciemment les fondations de notre mental. Car tout est filtré par cette lentille invisible, notre perception de nous-mêmes. Qui vous a convaincu de votre incapacité? Qui vous a fait croire que vous n'étiez pas intelligent, assez attirant, digne de réussir? Pourquoi laissez-vous encore ces voix résonner en vous? Il est temps de les faire taire et de construire une nouvelle image reflétant votre véritable essence. Un exercice puissant. La visualisation créative avec affirmation. Décrivez par écrit comment vous vous voyez dans un an, libre de l'anxiété, en équilibre, fier de vous. Écrivez au présent, comme si c'était déjà une réalité. Je suis une personne sûre de moi, équilibrée, maîtrisant mes pensées. Je me lève chaque matin avec clarté et détermination. J'attire les solutions avec aisance. Je me sens bien en ma compagnie. Lisez-le chaque jour avec émotion. Pendant 21 jours, vous verrez, votre mental commencera à croire. Votre corps répondra. La vibration change. Et avec elle, vos comportements, vos décisions, vos opportunités. Jim Carrey, par exemple, attribue sa transformation à ce changement d'auto-image. Avant d'être l'un des acteurs les mieux payés, il s'est écrit un chèque de 10 millions de dollars pour service rendu comme acteur. Alors qu'il avait du mal à payer son loyer, il regardait ce chèque tous les jours, se projetant dans cette version future de lui-même. Il a cru avant d'être reconnu. C'est ainsi que cela fonctionne. Votre réalité extérieure n'est qu'un reflet tardif de votre image intérieure. Tant que cette image est petite, limitée ou abîmée, rien de durable ne changera. La reconstruction de votre auto-image n'est pas un détail, c'est le fondement. L'anxiété s'affaiblit quand vous avez confiance en vous, quand vous vous regardez avec amour, clarté et vérité. Vous n'êtes pas né pour douter de vous, mais pour créer, évoluer, vous épanouir. Tout commence au miroir, pas dans le monde. Aujourd'hui, faites un engagement silencieux. Je choisis l'image la plus puissante que je puisse avoir de moi-même, et je la maintiendrai jusqu'à ce qu'elle devienne ma réalité. Vous méritez la paix intérieure. Et quand cela arrive, l'anxiété n'a plus où se cacher. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de choisir vos pensées, et cela change absolument tout. L'anxiété, les peurs, les limitations ne sont pas des vérités immuables, mais des constructions mentales transformables. Tout commence par une décision silencieuse, mais profondément puissante, prendre le contrôle de son mental, au lieu d'en être contrôlé. Si ce contenu vous a résonné, sachez que davantage vous attend. La suite est déjà sur l'écran, un nouveau pas vers la connaissance de soi, une compréhension renouvelée pour vous rendre meilleur. Merci de m'avoir suivi, à bientôt dans la prochaine vidéo, ensemble. L'angoisse, cette ombre tenace qui nous guette, est-elle une fatalité ou un choix? Plus paradoxal encore, elle ne provient pas de l'extérieur, des circonstances, des autres ou de notre compte en banque. Elle naît en nous, de nos pensées, et le plus étonnant, personne ne peut nous forcer à penser ce que nous ne voulons pas. Nous détenons le pouvoir d'éteindre cette flamme d'un simple glissement mental. J'ai longtemps été fasciné par ce mystère. Comment des individus intelligents, bienveillants, désireux du meilleur, restent-ils prisonniers de peurs paralysantes et d'une insécurité omniprésente? Pourquoi tant de gens sont-ils otages de cette angoisse, sachant qu'elle ne fait qu'aggraver les choses? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. L'ignorance de notre propre fonctionnement intérieur.
Combien de fois avons-nous ressenti cette angoisse face à l'inconnu? Ce n'était pas le problème lui-même, mais l'incertitude, ce refrain mental. Et si ça ne marchait pas? Et si j'échouais? Vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai connu ces nuits blanches, ces pensées obsédantes, étudiant fauché, sans diplôme, l'estime de soi au plus bas, enchaînant les petits boulots. Je croyais mon destin scellé. Jusqu'à ce qu'un livre, Pense et devient riche, change le cours de ma vie. Ce ne fut pas une révélation, mais une étincelle. Le problème n'était pas le monde, mais ce que je croyais de moi. L'angoisse surgit lorsque nous laissons notre esprit s'embourber dans le négatif, que nous délaissons le présent pour imaginer un futur catastrophe. Plus de 80% de nos pensées sont négatives, et la plupart ne se réalisent jamais. Nous sommes les metteurs en scène d'un théâtre intérieur dont nous croyons l'histoire vraie. Sans comprendre le mécanisme, nous sommes passagers d'une voiture folle, à toute vitesse vers le précipice. Mais que se passerait-il si je vous disais que vous êtes au volant, mais qu'on ne vous a jamais appris à conduire? J'ai compris, en découvrant la notion de paradigme, ces programmes mentaux enfouis en nous depuis l'enfance, que je fonctionnais en pilote automatique, reproduisant les mêmes peurs, les mêmes réactions. Ce cycle infernal s'est brisé lorsque j'ai réalisé que le changement commence par un changement de paradigme. Combien de décisions avons-nous éludées par peur? Combien d'opportunités gâchées par un sentiment d'inadéquation ou de manque? Combien de ces croyances limitantes nous ont été léguées par des générations prisonnières de leurs propres angoisses? L'angoisse n'est pas le problème, c'est le manque de compréhension de ce qui se joue en nous. Sans comprendre nos pensées, nous ne pouvons pas les transformer. Un enfant confronté à un puzzle complexe se frustre, jusqu'à ce qu'un adulte lui montre l'image de la boîte. Les pièces sont les mêmes, mais la perception change. C'est ce qui se produit lorsque l'on comprend le fonctionnement de son esprit. Les défis persistent, mais nous voyons les choses avec clarté. Vous n'êtes pas victime de votre angoisse, vous êtes simplement désorienté. Personne ne vous a appris à maîtriser votre véhicule mental. Et si vous n'avez pas appris cela à la maison, vous avez probablement intégré le souffrir comme une fatalité. Or, il n'en est rien. Comprendre que l'angoisse naît d'une pensée est le premier pas vers la maîtrise de soi. Une pensée est un choix. Choisissez ce que vous voulez créer, pas ce que vous craignez de perdre. Qu'avez-vous pensé aujourd'hui qui alimente votre angoisse? Des pensées de peur ou de possibilité? Votre monde extérieur ne dépassera jamais l'image que vous portez de vous-même. Si l'angoisse vous submerge, ne vous culpabilisez pas. Vous êtes au début d'un apprentissage. La plupart des gens disent « j'ai de l'angoisse » comme un diagnostic définitif. Or, l'angoisse est un maillon d'une chaîne insidieuse, un cercle vicieux qui commence dans l'esprit et se termine dans le corps. Si on ne l'interrompt pas, il peut détruire une vie. Tout commence par une pensée simple qui pourrait être remplacée par une autre, meilleure, mais qui ne l'est pas par habitude, conditionnement ou inconscience. Pensée négative répétée, préoccupation entretenue, peur refoulée, angoisse. Alors que faisons-nous? On supprime, on refoule, on feint, on sourit. Mais à l'intérieur, c'est le chaos. Le corps ne ment pas. L'énergie négative refoulée se transforme, elle ne disparaît pas. L'angoisse refoulée devient dépression, puis maladie physique, insomnie, fatigue chronique, problèmes digestifs. L'origine n'est jamais physique, mais mentale. La dépression ne naît pas d'un traumatisme majeur, mais d'une succession de petites pensées non traitées. C'est comme une fuite d'eau. Un jour, la maison est inondée. Robin Williams, un génie du rire, en est une illustration tragique. La souffrance émotionnelle ne choisit pas. Tant que vous refoulerez votre angoisse, elle grossira. Elle ne doit pas être ignorée, ni masquée par des distractions ou des médicaments, mais transformée. Chaque émotion est une énergie en mouvement, et si on la nie, elle pourrit. J'ai vu des personnes au bord du gouffre se reconstruire de l'intérieur. Le changement commence par la reconnaissance.
Je ne suis pas mon angoisse, je suis la conscience qui peut la transformer. J'ai moi-même refoulé mes émotions, en apparence fort, discipliné, mais à l'intérieur des blessures, des peurs, jusqu'à ce que mon corps réagisse, fatigue extrême, perte de concentration. C'est là que j'ai compris que mon corps me demandait de regarder en moi. Ce fut inconfortable, mais c'est là que la guérison a commencé. J'ai arrêté de fuir, j'ai accepté la douleur. Peut-être est-ce votre moment. Ce corps épuisé, cet esprit hyperactif. Vous vous demandez pourquoi, alors que tout va bien, votre corps vous protège de vous-même. Ce cycle peut être interrompu. Le premier pas, cessez de nier ce que vous ressentez. Observez vos schémas de pensée. La préoccupation arrive, la peur s'installe. Ne la combattez pas, mais questionnez-la. Cette pensée est-elle réelle ou une invention? Souvent, vous souffrez de quelque chose qui n'est même pas arrivé. Vous pouvez arrêter cela maintenant, avec une pensée différente, une décision différente. Maintenant, vous méritez la paix. Ce n'est pas un luxe, un droit. Mais personne ne vous l'offrira, vous devez le revendiquer, parce que vous pensez, parce que vous ressentez. Ce que vous refoulez, vous le faites souffrir. Ce que vous transformez, vous le libérez. Votre esprit possède un pouvoir immense, le choix de ce que vous pensez. Vous pouvez choisir une pensée positive ou négative. Le problème est que la plupart des gens ne l'ont jamais appris, ils réagissent au lieu de choisir, ils sont en pilote automatique mental.